Bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir au sens et à l'origine des expressions populaires. Aujourd'hui, je propose de nous pencher sur cette expression « le bouc émissaire », une manière de désigner une personne ou un groupe de personnes ou une organisation que l'on va considérer comme responsable, coupable des problèmes et des difficultés que l'on rencontre. Cette démarche peut être plus ou moins vraie. Cette personne peut effectivement être responsable ou parfois elle ne l'est pas réellement, mais on considère que c'est elle qui mérite de supporter notre colère. Alors, d'où vient cette expression « le bouc émissaire » Eh bien, cette expression nous renvoie encore une fois de plus à la Bible et en particulier à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament parce qu'elle nous place au cœur même de cette fête très importante pour le peuple juif qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. La Bible nous montre et nous enseigne que accéder à la présence de Dieu est quelque chose de solennel et quelque chose de particulier parce que Dieu est saint et que l'homme est pécheur. Et donc, Dieu avait décidé d'habiter au milieu de son peuple à travers, au départ, un tabernacle, puis le temple, qui est séparé en deux parties. Une partie qu'on appelle le lieu saint et une autre partie qu'on appelle le saint des saints ou le lieu très saint. Encore une expression qu'on emploie parfois dans notre langage populaire. Et donc, l'accès au lieu très saint, qui contenait en particulier l'arche de l'Alliance, était très solennel. Le grand prêtre ou souverain sacrificateur avait le droit d'accéder à cette partie du temple ou du tabernacle une seule fois par an après tout un processus de purification et de préparation, des vêtements particuliers et des sacrifices qu'il devait offrir. Et en particulier, il devait prendre avec lui deux boucs, l'un qui serait sacrifié et dont le sang serait répandu sur l'autel, et puis le deuxième bouc sur lequel il poserait ses mains et sur lequel il confesserait les péchés et les fautes du peuple et qui serait ensuite chassé dans le désert. On appelait ce bouc le bouc émissaire, c'est-à-dire ce bouc qui est chargé symboliquement des fautes du peuple et qui était éloigné dans le désert. Et donc, ça a donné naissance à cette expression populaire, charger quelqu'un des responsabilités et des fautes dont il est plus ou moins coupable. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que cette expression nous renvoie aussi dans le Nouveau Testament? Eh bien parce que la Bible nous explique que Jésus-Christ est celui qui a accompli pour nous parfaitement le bouc émissaire. Il s'est chargé de nos fautes, de notre péché, et il a été sacrifié sur une croix à l'extérieur de Jérusalem. Dieu qui est saint ne peut pas accepter que l'homme pécheur puisse s'approcher de lui, mais le sacrifice de Jésus n'a pas besoin d'être renouvelé, il a été fait une fois pour toutes. Voilà le sens de cette expression, le bouc émissaire. Alors aujourd'hui, la fête du Yom Kippour est toujours fêtée en Israël, mais le problème pour eux, c'est qu'il n'y a plus de temple pour pouvoir faire ce sacrifice. Pour nous, chrétiens, eh bien, nous savons que le sacrifice qui nous permet d'accéder à la présence même de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sens de cette expression, le bouc émissaire. À très bientôt!